Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de me balader dans un parc en fait pour faire une vidéo. Pour l'instant je suis allé dans un premier parc qui est pas très grand, il n'y a pas grand chose dedans. Je voulais juste faire une photo en drone mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en attendant on va aller dans un autre parc. Je vais vous présenter ce que j'ai dans mon sac vidéo. C'est parti. Ok, donc on va commencer par le sac qui est un Grave Gear Neo. C'est un sac que j'avais acheté 130 €. Donc de base il fait 2 kg, donc c'est pas léger, mais on le voit, il est très compact, très robuste. Donc j'ai plein de poches, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Devant, on va commencer par ici déjà. Donc j'ai une première poche en fait sur le devant, ici, avec des petits rangements à l'intérieur. Donc là je mets tout mon bordel à l'intérieur. Donc ça c'est la première poche que j'ai, donc une poche centrale qui me permet d'accéder à tout mon matos directement. Sur le dessus j'ai une première poche ici où je vais pouvoir caler des câbles, tout ça. J'ai deux petites poches à l'intérieur. J'ai une deuxième poche sur le devant encore qui elle est un peu plus profonde et un peu plus haute. Sur le côté, je vais avoir deux rangements avec un élastique pour pouvoir mettre par exemple des trépieds qui seront maintenus par des petites sangles ici. Donc ça c'est hyper pratique, j'ai le même de l'autre côté, hein, ici, donc ça c'est super. À l'intérieur de ça, alors je vais vous montrer. Je vais enlever tout ce bordel. À l'intérieur en fait j'ai, comme vous pouvez voir, encore une poche qui du coup elle me permet d'accéder directement à l'intérieur de mon sac sans passer par cette poche là en fait. Donc avec un autre zip ici. Vraiment je l'adore trop ce sac, il est super. On va partir bientôt en vacances là et j'ai hésité encore il y a quelques jours à potentiellement le changer pour acheter un vrai sac de randonnée. Et finalement non, il est trop bien ce sac, donc je partirai avec. Et puis ça sera pas le top parce qu'il n'est pas forcément très grand par rapport à un vrai sac de randonnée, mais il a tellement de rangements. Moi j'aime bien quand tout est carré dans mon sac, quand tout est bien à sa place. J'aime pas que tout soit posé au fond les uns sur les autres, j'aime pas ça, je préfère que tout soit bien calé. Donc du coup moi il me convient parfaitement. Et puis comme vous voyez il a plein de poches dans tous les sens. Donc là il y a le rangement pour l'ordinateur bien sûr, hein. Ici je vais avoir encore deux poches sur le côté, je vais vous montrer ça. Donc juste là pour pouvoir ranger des affaires à l'intérieur, donc c'est à peu près la taille d'une poche de jean quoi. Donc j'ai encore une poche ici où on peut ranger des choses dont on aurait besoin rapidement. Bon bref, ça c'était pour le tour du sac. Donc voilà, super sac, franchement il est... Bon, je pense que l'inconvénient il est que c'est un peu lourd. De base 2 kg c'est déjà très lourd quand même. Je l'avais acheté 130 € et sur Amazon on peut le trouver entre 100, 150 et je l'ai encore vu tout à l'heure à 500 €, donc c'est complètement délire. Et maintenant je vais passer à la caméra. Par contre je vais pas pouvoir vous la présenter parce que c'est celle qui me filme maintenant. Donc c'est un Canon EOS 77D. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est un capteur de 24 millions de pixels. Il a une plage d'ISO qui est entre 100 et 25 000, extensible à 51 000 il me semble. Donc globalement c'est une caméra qui permet de faire de la vidéo en Full HD à 60 images par seconde maximum. Il y a des choses que j'aimerais faire que la caméra ne me permet pas de faire, mais je pense que pour commencer c'est quand même une très bonne caméra pour faire de la photo, et pour commencer la vidéo c'est je pense très bien pour se performer, parce que finalement d'avoir une bonne caméra ça fait pas tout, il faut aussi faire de la post-prod, donc être à l'aise avec le logiciel de montage, faire les effets, faire de la colorimétrie, tout ça. Donc je pense que ça c'est vraiment une très bonne caméra pour commencer, et par la suite commencer à investir dans du vrai matériel un peu plus professionnel. Mais pour l'instant très satisfait de cette caméra, super. Par rapport au micro, c'est pareil, du coup il est aussi sur la caméra là, donc je peux pas vous montrer, mais c'est un Vidéo Mic Rode. Très satisfait franchement, c'est un micro qui coûte 50 €.
à peu près, peut-être un peu moins cher maintenant, mais en tout cas l'année dernière il coûtait 50 €. C'est vraiment vraiment une petite bombe. Moi j'en suis très content. Il y a pas mal de youtubeurs qui n'utilisent que ce micro là aussi. Et là vous voyez il y a quand même du bruit environnant. Là il y a une route qui est à, je pense, à 20 mètres à côté. Je suis dans un parc, il y a quand même un peu d'ambiance, il y a des sons environnants et je trouve que le son est très bon. Vraiment, moi j'en suis hyper satisfait. J'ai fait des interviews avec dans côté professionnel pour une entreprise avec ce micro là, super. C'est pas le top, mais c'est très bon je trouve. Moi j'en suis très content. Pour le prix qui coûte, c'est incroyable. Il n'y a pas besoin de batterie, on le branche directement sur la caméra, tac, ça marche de suite. Alors après évidemment il y a dans la même marque les micros Rode, il y a toujours des micros qui sont beaucoup plus performants, qui sont avec une alimentation externe, etc. Le problème c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher, c'est genre 150 € minimum. Donc franchement moi pour le prix, celui-ci, si je devais conseiller un micro pour commencer à faire du vlog ou à commencer à faire de l'enregistrement sonore avec sa caméra, moi je partirais vraiment là-dessus. Je me suis acheté à côté de ça un micro cravate que j'ai pas ici parce que je l'utilise rarement, qui lui du coup n'est pas un micro canon, c'est vraiment un micro cravate, donc ça prend tout le son qu'il y a autour de lui, donc qui est très bon, hein, qui fait un très bon son, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe à côté de moi et qui parle en même temps, on va l'entendre dans le micro, alors que celui-ci c'est vraiment un canon directionnel, donc ce qui veut dire que le son qui vient d'en face en fait. Donc tout ce qui se passe derrière ou sur les côtés, ça le prend beaucoup moins en compte et c'est super. Franchement super achat. Bon d'ailleurs c'était pas un achat, c'était un cadeau de Noël, donc encore plus content du coup, hein, étant donné que c'était gratuit, donc encore plus content pour ça. Mais non, vraiment super micro, je le recommande vraiment. On va passer maintenant à ce que je préfère, vraiment je pense à mon meilleur investissement actuel, le Mavic Air. Le drone, donc pour faire des super plans bien sûr, ça c'est vraiment primordial je pense pour faire En fait moi je considère qu'on peut faire des très bonnes vidéos, mais dès l'instant qu'on inclut des plans en drone, alors là la vidéo elle prend complètement une autre dimension je trouve. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il permet de filmer en 4K 30 fps, donc ça c'est super. Full HD 120 fps, donc ça permet de faire des bons ralentis. J'ai pas forcément grand chose à dire, si ce n'est que il est tout petit, hein, donc ça c'est vraiment la poche par rapport à ma main, donc je le mets dedans, il prend vraiment pas de place, ça c'est vraiment cool. Un peu déçu sur la connexion de la manette, il y a beaucoup de déconnexion et c'est vraiment énervant parfois. On va passer maintenant à la GoPro. Donc j'ai acheté récemment une GoPro parce qu'il m'en fallait absolument une, surtout pour notre voyage, et puis même pour moi, hein, il y a plein de plans qu'on peut faire en GoPro qu'on peut pas forcément faire avec un drone ou avec un réflexe. Notamment sous l'eau par exemple. Quand on est sous l'eau c'est un peu compliqué d'emmener son réflexe, alors il y a des choses qui existent mais j'avais pas envie d'investir là-dedans. Je trouve qu'une GoPro c'était plus sympa. Je vais pas vous redire les specs, hein, vous les connaissez, mais 4K 60 fps si je dis pas de bêtises. Elle permet de filmer en Full HD à 240 fps, donc ça fait des très bons ralentis, ça c'est vraiment génial. Le peu que je l'ai utilisé, en tout cas moi j'ai trouvé que le résultat était très bluffant, il y a beaucoup de très bons retours dessus, donc en fait on n'a même pas besoin de stabilisateur, la stabilisation est directement faite avec ça, donc très content de cet achat là. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'était un peu une petite vidéo d'introduction pour présenter déjà mon matériel, et puis par la suite faire une série de petites vidéos plus en détail de spécifications, de plus technique en fait par rapport à du matériel, par rapport au montage vidéo. Bref, comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, le partage, le like, tout ça, mettez-moi dans les commentaires si jamais vous avez des questions, j'y répondrai. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!